Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme, Jean, n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants, ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi. Il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, Jésus, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Bien, chers frères et sœurs, encore illuminés par la célébration eucharistique d'hier nuit, qui nous a introduit pleinement
dans les festivités de Noël. Nous venons de nouveau ce matin nous attendrir devant la crèche du petit Jésus. Non pas pour nous perdre dans une contemplation aveugle, mais surtout pour méditer, pour nous laisser envahir dans tout notre être par ce message d'amour de Dieu manifesté dans l'événement de ce jour. Et pour enfin voir de nos propres yeux les merveilles que Dieu ne cesse d'accomplir parmi nous. Image plutôt surréaliste qu'ordinaire d'un Dieu qui jadis craint et considéré comme tout-puissant se présente à nous en ce jour dans un corps de petit enfant, un enfant fragile, emmailloté et couché dans une mangeoire, souriant à notre monde si abîmé, si mélancolique, si triste, sous le regard bienveillant et admiratif de Marie, Joseph et des bergers. En effet, chers frères et sœurs, la célébration de Noël comme naissance de Dieu dans notre humanité ne va pas de soi. Célébrer Noël requiert la foi pour y voir dans ce petit enfant couché dans une crèche Dieu parmi nous. D'où la raison pour laquelle Noël se veut d'abord et avant tout au cœur de notre Église comme une fête de la foi. Une fête qui nous invite à la foi avant d'être une fête qui s'ouvre à la vie et à la lumière divine offerte aux hommes et aux femmes que nous sommes. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et c'est encore par la même foi que nous naissons à la vie de Dieu, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont devenus enfants de Dieu. Non pas d'une volonté charnelle, encore moins d'une volonté humaine, mais d'une volonté divine. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Et cela, l'apôtre Paul nous le rappelle assez bien dans sa lettre aux Galates. Foi et vie en Dieu constituent donc les deux piliers fondamentaux de ce jour de Noël. En effet, dans son projet de salut et d'amour pour toute l'humanité, Dieu est passé par bien des manières, comme le rappelle la lettre aux Hébreux. En premier lieu, et au commencement, il nous a d'abord parlé par les prophètes. Et dans les derniers temps, ces temps où nous sommes, c'est par son Fils unique, Jésus-Christ, fait chair, par l'entremise de la Vierge Marie, qu'il a décidé de parler. À y regarder de plus près, chers frères et sœurs, l'événement de Noël, en plus d'être un signe d'amour de la part de Dieu pour chacun de nous, témoigne aussi et surtout de l'audace de Dieu à faire des hommes pécheurs que nous sommes ses plus proches collaborateurs. Et désormais comme tels, nous sommes capables de le connaître. Nous sommes capables de le découvrir, de savoir qui il est. C'est donc ainsi que Dieu a épousé notre condition humaine, dans toute sa réalité, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté et dans les dimensions qu'elle comporte, avec ses forces et ses faiblesses, à l'exception bien entendu du péché. Bien, chers frères et sœurs, si Dieu prend le risque de venir chez nous, en devenant homme, en implantant sa tente parmi nous,
à son tour, il nous lance comme un appel pressant à œuvrer, nous aussi à sa suite, pour devenir des dieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables d'être lumière par leur foi et leur vie chrétienne pour éclairer et illuminer notre humanité de plus en plus plongée dans les ténèbres de la guerre, de la violence, de l'injustice, du terrorisme, de la maladie, de l'incroyance, de l'indifférence, etc. C'est justement dans ce cadre que Noël, pour les chrétiens, doit s'inscrire non seulement comme une invitation, mais surtout comme un devoir de foi, à lutter positivement sur tous les fronts, et ce afin de bâtir un monde plus humain, un monde à taille humaine, dans lequel règne la crainte de Dieu et le respect de l'autre, le respect de la vie. Car par nos actions humaines, posées en faveur des hommes et de tout homme, c'est par ces actions que l'incarnation de Dieu sur terre deviendra réalité. Car il ne sert à rien de célébrer Noël si on n'est pas capable de refaire, de reprendre les actions posées par Jésus lui-même. Car si Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous, ce n'est pas par un fait du hasard. C'est pour que, par nos chrétiens, qui sont devenus amis de Jésus, les grâces de Dieu soient agissantes et efficaces pour rendre visible sa présence parmi les hommes et participer par la même occasion à l'avènement d'un monde nouveau, aux couleurs variées de la paix, de la justice, du respect de la vie, et où il fait bon vivre pour chacun. Ceci dit, il nous faut donc comprendre que Noël, loin d'être une simple fête de réjouissance, nous engage à plus d'un titre à la suite de Dieu pour humaniser l'homme. Un homme ou les hommes qui sont devenus par leur violence et leur manque de repères des loups pour les autres hommes. Célébrer Noël comme nous le faisons ce matin, ce n'est pas simplement faire acte de présence physique dans une église pour prier et pour rendre grâce à Dieu. Cela est très bon, mais célébrer Noël, c'est aussi et surtout se résoudre à vivre quotidiennement en enfant de Dieu, dans le Fils unique Jésus-Christ, à être lumière pour dissiper les ténèbres qui aveuglent notre humanité et ses habitants. Et enfin, c'est œuvrer de toutes nos forces pour la construction d'un monde nouveau où Dieu sera tout en tous. Puisse l'enfant de Bethléem, que nous accueillons en ce jour béni, nous donner ses grâces pour entreprendre et mener à bien cette mission qui nous incombe tous aujourd'hui et pour les siècles des siècles.